Bruno Jaffré, historien et auteur de plusieurs biographies de Thomas Sankara, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors tout est allé très vite. L'armée a pris la situation en main. Elle vient d'annoncer le maintien de l'état d'urgence et la fermeture des frontières aériennes du pays. Est-ce que c'est clairement un coup d'État? Ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution qui n'est pas terminée. L'armée n'y est pas pour grand-chose dans ce qui s'est passé au Burkina Faso. La seule chose qu'elle a fait, et encore, je pense qu'il y a eu 30 morts, donc elle a tiré sur un certain nombre de manifestants. Donc elle n'y est pas pour grand-chose. Et donc elle devrait faire preuve de modestie et mettre autour d'une table les dirigeants des partis politiques et les jeunes mouvements sociaux, le Balai citoyen et d'autres, des organisations de la société civile dirigées par des jeunes qui sont pour beaucoup dans le renversement de Blaise Compaoré. Puisque quand on voit les photos, le déclenchement, c'est quand ils se sont dirigés vers l'Assemblée nationale. On voit bien que ce sont des jeunes qui avancent les mains nues vers les forces de sécurité, qui heureusement se sont écartés à ce moment-là. Alors vous direz que les militaires vont rendre le pouvoir aux civils? Ils vont pas le rendre parce que c'est des militaires. La crise, ce qui se passe en ce moment, c'est le signe que ce pays était mal gouverné. Il y a eu une grosse crise en 2011, des mitanneries dans toutes les garnisons, les jeunes qui se déversaient dans la rue en brûlant toutes les maisons des dirigeants politiques. Et en fait, dans l'armée, ça s'est terminé par des militaires qui ont été tués d'autres militaires. Forcément que 3 ans après, il y a des traces et ces divergences qu'il y a au sein de l'armée sont les signes qu'il y a des traces. Alors il y a des choses qui sont étonnantes, c'est que le lieutenant-colonel Zida est l'adjoint à la sécurité présidentielle. Oui, il se dégage d'ailleurs comme le nouvel homme Voilà. fort, mais visiblement c'est le général Lunke qui aurait la faveur de la rue. Oui, alors pourquoi? C'est parce que c'est quelqu'un qui a été militaire du temps de Thomas Sankara, et surtout il a eu des déboires avec le pouvoir, c'est pour ça qu'il est populaire. Il a été accusé d'avoir fomenté un coup d'État, il s'est défendu publiquement, et je pense qu'au moment de l'affaire Norbert Zongo, vous savez, le journaliste qui a été assassiné, il a demandé à ce que la justice aille jusqu'au bout de son enquête. Et où en est l'opposition? Le mouvement sankariste est-il représenté? Alors, les sankaristes sont très présents. Si vous voulez, l'opposition politique, elle est diverse. Pendant un moment, c'était en fait le dirigeant du parti sankariste qui dirigeait l'opposition. Et depuis les élections de 2012, ce sont des libéraux qui dirigent l'opposition. Et donc, les partis de gauche, il y en a un autre qui s'appelle le PDS-MEDA, ont moins de poids parce que il y a de nombreux nouveaux partis politiques qui se sont créés. Le signe toujours que Blaise Compaoré était impopulaire, qui se sont créés avec des anciens compagnons de Blaise Compaoré. D'où, effectivement, il faut comprendre la méfiance de la jeunesse envers la classe politique. Cela dit, la meilleure solution, il faut que les militaires se calment et qu'ils arrivent à trouver quelqu'un de consensuel, mais il faut vraiment que les militaires, la société civile, qui a joué un très grand rôle dans cette histoire, et les partis politiques, qui ont aussi organisé les manifestations depuis 2 ans, se mettent autour d'une table et se mettent d'accord pour une transition, on va dire, apaisée. Mais l'armée ne doit pas diriger toute seule, elle n'y est pour rien dans cette révolution. Très bien. Et selon vous, peut-être une dernière question, est-ce que Blaise Compaoré va être jugé un jour? Alors, Blaise Compaoré doit être jugé. Il semble, selon Le Figaro, que la France a participé à son exfiltration. Je pense que la France joue un mauvais rôle dans cette histoire. C'est un peu, elle joue un mauvais rôle parce que Blaise Compaoré est responsable, ou en tout cas il est à l'origine de très nombreuses guerres qu'il y a eu dans la région, des guerres effroyables en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire. Sur le Mali, c'est un peu plus complexe. On a jugé Charles Taylor, mais lors du procès de Charles Taylor, on a très souvent parlé de Blaise Compaoré comme étant son complice. Donc la France ne doit pas protéger Blaise Compaoré. Évidemment, il ne faut pas qu'il soit lynché dans les rues. Et les déclarations des jeunes dirigeants du mouvement citoyen ont dit qu'ils ne voulaient pas se venger. Mais il est naturel qu'il soit jugé dans son pays. Merci beaucoup Bruno Jaffré. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres, Thomas Sankara, biographie de Thomas Sankara et les années Sankara. Merci beaucoup pour toutes ces explications.